ça tourne. Et le move, mon chou. Voilà, on y va, c'est parti. Alors on est Yutret, 18, on avance, hein. Bon, Hachem, on a fait déjà tout ça. Il reste plus que ça à faire. Alors, ouais. Ah oui, et là on va voir des cas d'école. Hein. Préparez-vous, des cas d'école. Pas très fréquents. Ouais, normalement, cas d'école, c'est fréquent, mais là, c'est cas d'école, pas fréquent. Alors, nous, on était sur quoi? On était dans un suspense, non, hier? Rappelez-moi. Nixor, Dilma, Ate, Lead Boulé, Benayu, Shane, Atam, Mitor, Shelo, Outra, La, et là, Aliédé, ah oui, c'était la femme Nida. Hein, d'accord, Tashma. On va reprendre un peu d'élan. Tashma, donc, Yudret. Mais va en Suisse, ça capte. Alors, Tashma, viens écoute. Damar Ravriya Barashi Amarav, Nida Shenla Begadim. Donc il y a une femme, elle est Nida. Et puis voilà, donc c'est Shabbat. Et demain, elle va aller au mikvé. Ça, elle doit aller parce que ça, il n'y a pas Shabbat. Il n'y a que Kippour et Tisha B'Av que la femme n'y va pas. Et le lendemain, c'est Yom Tov. Et elle veut rentrer au Beth Amikdash. Les femmes aussi, elles pouvaient rentrer, voir. Et donc, le problème, c'est que ses habits sont impurs. Et elle n'a pas d'habits purs. Alors, qu'est-ce qu'on lui dit? Allez, discretos. Ma'aremet. Elle ruse. C'est une ruse permise, attention. Veto velet bebigdea. Et elle va se tremper habillée. Tu vas me dire, ah mais non, ça fait khatsitsa, il faut pas être, oui, voilà, des habits amples et tout, voilà, où voilà. Veimita. Et si c'est, bon, on va pas jouer à ça de nos jours, hein, mais c'était à l'époque avec le temple. Et or, si c'était que on fait tellement attention qu'on a peur que les gens, ils vont tremper leur kélim, qu'on leur a interdit, de peur qu'ils portent, d'après Rabat pour l'instant, alors, Nixor, Dilma Ate, Lead Boulé, Be'enayou. On devrait l'interdire de se tremper, elle, au mikvé habillée, ce qui lui permet de purifier ses habits en passant, de peur que, du coup, elle se dise, une autre fois, elle va tremper elle et les habits à part. Et puis, du coup, elle risque de porter les habits. Ok? Alors, on dit non, c'est différent. Là, on va pas aller jusque-là. Pourquoi? Shane Atam, c'est différent là-bas. Mitor Shelu Utrala, et là, Aliédé Malbouche, alors Zechouraï. Il dit non, parce que comme on lui a permis, et que c'est pas habituel, une femme d'habitude, elle se trempe pas au mikvé avec ses habits. Donc comme c'est bizarroïde, alors ça fait un aide-mémoire, ça fait un zikaron, Zechoura, de zikaron, et ça va pas dévier. Il y a des choses, les chachamim, il faut qu'ils soient capables de voir qu'est-ce qui peut dévier, qu'est-ce qui peut pas dévier. D'accord? Donc, tremper, par exemple, ces marmites au mikvé, Shabbat, parce que demain c'est Yom Tov, je veux des marmites pures, ça risque de dévier, de porter. Par contre, tremper un kéli en pierre pour purifier de l'eau, ça risque pas de dévier. Aller au mikvé tout habillé, ça risque pas de dévier. Alors évidemment, il y a toujours un risque, mais le risque, il est minime. Il faut qu'il voit est-ce que c'est minime ou est-ce que c'est un risque suffisamment grand pour baliser. Voilà. Autre encore une autre. Oh non, point, on a fini. On a fini Rabat. Alors. On peut pas une idée là. Quoi? Vous avez parlé de Nida. Ça y est, j'ai fait. On vient de faire. Dan, t'es témoin. Je viens de faire. Ah, pour le tremper. Oui, tremper, habillé, avec tout les ça. habillés, On a fini. Ouais, Voilà, on a c'est fini. ça. Voilà, c'est tout. Donc nous, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu encore une fois que dans la Mishnah, Beth Shammai et Beth Hillel, ils sont en marloquette si le bonhomme il peut aller au mikvé lui. Shabbat, parce que demain c'est Yom Tov. Il va aller au temple, à l'époque du temple. Ok. Donc ça, Beth Hillel il permet au bonhomme, Beth Shammai il dit non, pas le bonhomme. Ça on n'a pas expliqué pourquoi. Pourquoi le bonhomme oui, pourquoi le bonhomme non. Bien. Par contre, on a fait la partie commune. La partie commune, tout le monde est d'accord que les kélim walou. Il ne peut pas tremper ses kélim au mikvé Shabbat. Ok. Maintenant, on a demandé pourquoi. Première raison, Rabat. Rabat, il dit, de peur de porter. Et il dit même pas de sortir de la maison, ça, il n'y a pas de risque. Tu vois, même ça aussi, on n'a pas dit qu'il y a de risque. Le risque, c'est, ouais, parce qu'on,
Nous, on dit, attends, mais comment le type, il peut être dehors, porté, sans sortir de la maison? Parce que il faut se mettre dans... Bon, ça c'est... J'invente, je veux dire, mais la Gemara, c'est des détails qu'elle va pas donner, ça. Mais nous, de nos jours, il n'y a rien dehors. Même si on laisse le vélo, on l'attache, on met 3 cadenas. Mais avant, les gens, dans le bled, dans le village, dans le shtetl, dans le... Ouais, ben, je veux dire, il y avait des choses, il y a plein de choses qui sont dehors, devant la maison. Il y a les jarres pour aller chercher de l'eau, il y a la hache pour couper du bois. Je veux dire, les gens ne volent pas. Tout le monde se connaît dans le village, il n'y a pas de voleurs normalement. Donc lui, eh ben, il a son jerrycan qui est dehors, il a sa réserve d'eau, il a des récipients, des jarres, des trucs, et il est déjà dehors. Parce que ça, passer la porte de la maison, il va y penser. Il va dire, oh, attends, je peux pas porter. Mais quand il est déjà dehors, ben, il risque de porter. C'est pour ça que c'est marqué Arba Amot. Ok? Il n'y a pas par exemple, une maison avec un... C'est un petit détail, hein, c'est pas très important. Ouais, le chasser, le truc, ça, voilà. Non, c'est juste pour comprendre comment un type... Les gens en général, ils ont des... Non, mais comment tu vas faire pour porter 2 mètres dehors si tu n'as pas sorti de chez toi? Je veux dire, nous, il n'y a rien dehors. Tu es obligé de sortir de chez toi pour pouvoir porter dehors. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des clôtures en général, non? Oh, maintenant. Et les clôtures, Il y a plein d'endroits où il n'y a pas de chez clôture. toi, non? Il y a plein d'endroits, dans des villages, et même en France, des petits villages où les gens, ils ont tous leur jardin, personne n'a des clôtures, parce que c'est comme ça, oui. On voit d'ailleurs dans la Gemara, Bakama, que les taureaux, ils rentraient chez les gens, la chèvre, le truc et tout, il n'y a pas de clôture. Ok, donc ça c'est rabat, de peur de porter. Là-dessus, on a vu plein de cas où on voit qu'il y a d'autres cas qui ressemblent énormément à ça, où c'est bon. C'est bon, non. Alors le coup de la pierre avec l'eau, c'est bon. Le coup de la nida avec ses habits, c'est bon. Qu'est-ce qu'on a vu encore? Alors attends, on n'est pas encore sur Abubi, toujours dans Rabat. Oh là là, le Kevin Khatan, Shiman Tov, Umazal Tov, Yelanu. Chazak. Et qu'est-ce qu'on a vu encore? Il vient du 19e, hein? Ouais, bravo, hein. On a vu avec les Kohanim aussi. Ah oui, on a vu Yom Tov. On a vu que si la Touma, elle vient Yom Tov, on peut aller au mikvé. C'est seulement la Touma qui était avant Shabbat qu'on ne peut pas tremper au mikvé. Alors pour ça, pourquoi on n'est pas gozer? Parce que ça, c'est pas fréquent. Parce que les gens, ils font attention. Ils font attention, Yom Tov, de pas impurifier leurs affaires. Ok? Maintenant, on va voir une deuxième explication. Alors, le truc, c'est que dans Rashi, si on n'a pas fait tous les Rashi, parce qu'ils sont un peu longs, mais dans Rashi, on voit que dans la Shita de Rabat, qui dit attention, on a peur que tu portes, il parle de tikkun, de metaken. Il parle de la raison numéro 2 qu'on va voir maintenant. Ben non, Rabat, c'est pas sa raison. Alors en fait, on va voir plus loin que les différentes explications qu'on a ne sont pas une marloquette, c'est pas incompatible, c'est cumulatif. C'est à cause de ça, à cause de ça et à cause de ça. C'est à peu près clair ce que j'ai dit, Dan, ou pas? Ouais, voilà. Alors, deuxième raison. Pour Kevin, deuxième raison, c'est quoi? Alors, n'hésite pas, Kevin. Quand tu peux pas venir, tu rattrapes. Tout est en ligne, d'accord? Ou sur Facebook, ou sur YouTube. Comme ça, tac, 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 tu le passes en accéléré sur YouTube. x2, tac, 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 voilà. Comme ça, tu essaies d'avoir un truc complet. À la fin, qu'on fera le sioum, bam, voilà. Voilà. Alors, Rav Yosef Amar, Gzera Mishum Srita. Rav Yosef, il dit, tu sais pourquoi on ne permet pas à quelqu'un, voilà, je te fais un récap. Pourquoi quelqu'un, à l'époque du temple, où dimanche c'est Yom Tov, je vais rentrer au temple, j'ai pas le droit de rentrer, j'ai pas le droit de manger les corbanotes si je suis impur. Donc je dois être pur. Et pour être pur, il faut que je mange du pur, que mes kélim soient purs, que mes habits soient purs. Sinon, je risque de contracter de l'impureté. Et donc, pourquoi on ne permet pas à quelqu'un qui avait des trucs impurs le vendredi, et il les a pas purifiés,
Deuxième raison, Rav Yosef, Alexandre. Pourquoi quelqu'un qui avait des choses impures le vendredi, il n'a pas purifié, pourquoi tu lui permets pas Shabbat? Shabbat, c'est pas encore Yom Tov. Permets-lui de tremper ça. Il n'y a aucune mélacha là-dedans. Permets-lui de tremper ça. Comme ça, demain, il a ses affaires pures. Pour Yom Tov. Pourquoi tu ne le permets pas? Alors, Rabba, il a dit, de peur qu'il va les porter au mikvé dehors. Ok. Maintenant, Rav Yosef, il dit, une autre raison. Xera mishum srita. De peur de faire srita d'essoré. C'est-à-dire, quand il va tremper, alors évidemment, ça parle des habits. Donc, quand il va tremper ses habits, après, il risque de les essorer. Et srita, c'est une tolda. C'est une tolda, c'est un dérivé, c'est-à-dire il y a Av Melacha, les 39 travaux de base, et après il y a des dérivés, alors des fois c'est Minatora, des fois après mais là les Av c'est Minatora, et des fois c'est des Rabbanan. Ici c'est la tolda de Melaven, qui est de laver. L'interdit c'est laver, et quand tu srites, quand tu essores, en fait, tu exerces une pression qui fait que l'eau, elle sort et elle emporte la saleté. C'est-à-dire que ça lave, d'accord? Quand tu veux laver un truc, tu ne trempes pas dans l'eau et tu fais comme ça. Faut le remuer, la machine à laver, ou quand tu fais à la main, hein, comment on voit les femmes, comment elles faisaient à la rivière, elles frappaient les linges sur la pierre dans la rivière, tac, tac, tac. Parce que c'est ça la pression de l'eau, elle va sortir les saletés des fibres, d'accord? Donc srita, c'est laver. Ok. Amar le Abaye. Abaye, il lui dit, ok. Donc la question que vous aurez pu poser, hein, fastoche. Raphaël, est-ce que tu as la question, fastoche? Tinar kelim, je veux bien pour les habits, mais parce que des bnei srita ninéou, parce qu'ils sont fils d'essorage, ils sont essorables. D'accord, les habits. Parce que le mot keli, comme on a dit, ça veut dire à la fois habit, mais ça veut dire aussi vaisselle, instrument. C'est matos, d'accord? Donc, matériel. Donc, ok, mais C'était en hébreu ou c'était en français? C'était en français, en argot. Voilà, parce qu'après il y a l'avion, mais ça c'est autre chose. Maintenant, kelim, des laves bnesrita ninéou. Maintenant, les kelim, sous-entendu la vaisselle. Ma marmite en fer, je vais pas les saurer, j'ai pas de srita. Donc elle, je peux la tremper, si c'est juste ça le problème. Avec Rabat, c'était bien, parce que c'était un problème de portée. Ouais. Mais là, pour lui, ouais. Alors, on va voir on a vu que... Peut-être de l'essuyer quand les mouiller. Oui, par exemple, ah oui, j'avais oublié de reciter ça, mais ouais, pas mal. Mais non, pas besoin d'essuyer. Ça c'est pour occuper les maris, essuyer la vaisselle. T'as pas besoin, elle sèche toute seule. Par exemple, oui, il y avait le coup aussi, celui qui est dans la cour, pour Rabat. Celui qui est dans la cour, on dit alors, pourquoi lui, il peut pas tremper? Là, par exemple, là, il y aura pas la question. Parce que le mikvé, qu'il soit dans la cour ou dehors, tu risques de faire srita pareil. Ouais, il y a des questions qu'il y aura pour l'un, qu'il n'y aura pas pour l'autre. Oui. Donc, je répète, il y a un cas qui est interdit. Tremper les kélim qui étaient impurs vendredi pendant Shabbat. Après, il y a d'autres cas qui sont permis. Le coup de l'eau dans la pierre, l'anida qui va se baigner. Le jour de Yom Tov, c'est rendu impur le jour de Yom Tov. Ok? Alors ça, à chaque fois, on a confronté, on a dit pourquoi lui c'est interdit, pourquoi lui c'est permis. Et on a fait des différences. En général, c'est une histoire de fréquent, en gros. D'accord? Là maintenant, Rav Yosef, il nous sort une autre raison. Donc on va attaquer pareil. On va dire alors pourquoi là c'est interdit, pourquoi pas là où c'est permis. Alors, et regardez. Alors déjà, première question. Pourquoi les vaisselles, c'est pas permis de les tremper? Il n'y a pas srita dans les vaisselles. Réponse. Amar le, Rav Yosef y répond, Xera, année, à tout année. Encore une fois. C'est un décret sur la vaisselle à cause des habits. Parce que dans la tête des gens, tout ça, c'est ce qu'on trempe. C'est le matériel. Alors c'est vrai que... Parce que les gens, ils savent pas pourquoi. Les gens, ils savent pas, eux. Ils savent pas. Ils connaissent pas la Gemara, les Svarot des Chachamim. Ils font traditionnalistes, si je peux dire, de l'époque. Donc eux, si tu leur dis, les habits, tu trempes pas,
mais tu laisses tremper la vaisselle, alors qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? À un moment, ils vont tremper aussi les habits. Parce que ils vont pas comprendre pourquoi ça non et ça oui. Quelqu'un, il va dire, pourquoi tu trempes pas tes habits là au mikvé? Comment je te vois là? T'as mis un vieux truc, mais fais-toi beau pour Yom Tov. Non, mais mes beaux habits, ils sont impurs. Je dis, mais non, regarde, t'as trempé ta marmite hier, tu peux tremper les habits. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Voilà. Et hop, il va se planter. Donc, on a tout supprimé. On a interdit. Et évidemment, c'est pas Xera l'Xera. Encore une fois, c'est un package. Ok? C'est Chad Xeraï. Étivé. Et alors là, regardez, voilà, ça c'est le truc, j'avoue, bon, je me souviens pas tout dans le chasse, mais je me souviens pas avoir vu ça. C'est que la Gemara, elle dit, Étivé kolane tiufta. Elle dit, toutes les questions qu'on a posées avant, en plus, c'est pas vraiment vrai, puisqu'il y a des questions qu'il n'y a pas dans cette raison. Il dit, on va pas vous répéter, mais on a reposé les mêmes questions, ouais, Veshanele Kedeshane, et on a donné les mêmes réponses. Voilà. Ça veut dire, les questions qu'on a posées à Rabat, eh ben, on les a reposées à Rav Yosef, et les réponses qu'a donné Rabat, c'est-à-dire pas fréquent, etc., ou qu'on fait attention, donc c'est pas fréquent, eh ben, Rav Yosef a donné les mêmes réponses. Voilà. Donc on répète pas. Mais je crois que c'est la première fois que je me souviens d'un Mara où on répète pas. D'habitude, ben, on refait tout. Voilà. D'accord. Très bien. Point. Et on a fini Rav Yosef. Court. D'accord. C'est le coup. Pourquoi ils ont juste dit qu'ils étaient d'accord? Ah non, alors, c'est-à-dire quoi qu'ils sont d'accord? Bah, si l'autre Ah non, dit la même chose, il est d'accord avec toi. Non, alors il est d'accord sur les arguments qui ont donné la limite du décret. C'est-à-dire pourquoi on a décrété sur ça et pas sur ça. Donc il est d'accord parce que ça c'est pas fréquent, ça c'est pas fréquent, ça c'est pas fréquent. Ça c'est fréquent, c'est risqué, là on décrète. Voilà. Donc voilà, mais c'est ce qu'on dit. On dit qu'il est d'accord sur les questions et les réponses. Ouais. Ouais. Mais d'habitude, on répète tout d'habitude. On repose des questions. Hein? C'est marrant comment ils ont fait. Ouais, bon, oui. Rav Bibi, maintenant troisième explication totalement différente. Rav Bibi a marqué Zera Shema Yaché. Il faut pas yacher, c'est pas joli yacher. Shema yaché, peut-être qu'il va yacher. Yacher, c'est Sheya, c'est laisser traîner. C'est laisser. D'accord? C'est postpone en anglais. Comment on dit le truc compliqué là de remettre au lendemain là. Procrastiner. D'accord. Voilà. Ça veut dire quoi? Que si un type, les choses qui sont impures avant Shabbat, avant Yom Tov, donc lui il sait que la fête approche. Et on a dit que tout le peuple juif, à l'époque, va monter au temple, Shoshar et Galim, les 3 fêtes de pèlerinage. Ils vont rentrer au Beth Amikdash. Ils vont manger des korbanot. Il faut être pur. Donc, il y a toute une préparation, surtout pour tout Matmet, c'est 8 jours, d'accord? Aspersion, vache rousse, 3 à 7, plus Mikvé le 8. Donc, il faut tremper les habits, il faut tremper la vaisselle, il faut tremper tout. Donc, c'est pas comme ça, tchic-tchac, oui? Et donc, ce bonhomme-là, si jamais tu lui permets de tremper Shabbat, Michael, si tu lui permets de tremper Shabbat pour Yom Tov, comme la semaine, monsieur, il travaille beaucoup, ouais, je fais allusion à personne, c'est tous le problème de garder l'essentiel, comme on a dit, eh ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se dire, oh, attends, ça, je tremperai Shabbat. Ça, je tremperai Shabbat. Ça, je tremperai... Si tu lui permets de tremper Shabbat. Il va laisser des trucs de côté. Parce que de toute façon, Shabbat, je peux pas faire l'informatique, le commercial, les bitcoins, je sais pas quoi, la compta, ou l'immobilier, ou dentiste. Alors, je vais profiter pour travailler au max avant la fête, voilà. Et puis pendant Shabbat, je vais aller avec 1 tonne de vaisselle et mes habits, et vas-y, je vais tremper, voilà. Comme ça, je gagne du temps. Ok? Voilà. Alors on lui a dit, alors bon, déjà c'est pas bien parce que mais ce qui est surtout grave,
c'est qu'il risque, comme c'est des choses impures, il risque de les utiliser même par erreur. Lui, il a mis de côté, mais son enfant, il l'a remis dedans, et tout le monde a mangé dedans, et tout le monde s'est rendu impur. Et il est chocolat le lendemain. D'accord? Donc, pour éviter qu'il laisse traîner, pour qu'il prenne les devants et qu'il trempe toutes ses affaires avant Shabbat, on lui a interdit de tremper pendant Shabbat. Qu'est-ce qu'on aurait dans la vie de tous les jours, par exemple? Je sais pas moi. Un exemple de la vie de tous les jours où, en vérité, tu pourrais le faire plus tard, mais comme on a peur que tu oublies ou que tu le fasses pas ou que tu refasses des boulettes avec, on te dit, on te bloque. Ouais, c'est les petits trucs, bon, on va dire, voilà, dans l'événementiel, puisque Kevin est un très très grand événementiel communautaire, d'accord. C'est le coup de celui qui paye sa PAF avant telle date, alors il a une réduc. C'est une incitation à faire les choses le plus tôt possible, d'accord. C'est l'idée juste, hein. Voilà. Donc ici, l'incitation à faire le plus tôt possible, c'est qu'on t'interdit de faire Shabbat, comme ça tu es obligé de le faire avant. C'est bon? Donc ça, c'est d'après Rav Bibi. Là-dessus, donc on a 3 Amoraïm. Rabba, Rav Yosef, Rav Bibi. Rabba, de peur de porter. Rav Yosef, c'est, à la base, c'est le problème, c'est les habits. C'est de peur de les essorer. Et du coup, on a étendu aussi à la vaisselle. Et Rav Bibi, c'est de peur de laisser traîner les choses impures. C'est bon? C'est bon? Voilà. 3 Amoraïm, voilà. Alors, on avait l'impression que c'est une marloquette, mais les Rishonim, en s'appuyant entre autres sur Rachid, disent non, c'est pas une marloquette, c'est un cumul. Ça peut arriver que les Chachamim, ils décrètent pour plusieurs raisons. Okay? C'est même souvent comme ça. Même si des fois, ils donnent qu'une raison. Des fois, on donne une raison, mais il y a toujours plein de raisons. Mais bon, les autres, ça n'a pas besoin de savoir. Alors, là-dessus, la Gemara nous dit, oh, un point, un avantage pour Rav Bibi. Pourquoi? Parce que Tania Kavate des Rav Bibi, il y a une braïta comme Rav Bibi. Génial. Il y a une braïta qui donne la raison explicite de Rav Bibi. Donc, braïta, c'est les Tanaïm. Donc, c'est plus fort que les Amoraïm. Donc, pour lui, c'est un plus. Ok? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit Keli, Shenitma, Merev Yom Tov. Un Keli qui a été rendu impur avant Yom Tov. En Madbilin Oto Be Yom Tov. Tu peux pas le tremper pendant Yom Tov. Xera, Shema Yishe. De peur que tu traînes. D'accord? Et c'est vrai que là, lui, par exemple, il y a des tas de questions qu'il n'aura pas. Par exemple, pourquoi lui, nous on a vu, entre autres, que quelqu'un qui rend impur pendant Yom Tov, il a droit de tremper, d'après tout le monde. Oui? Alors pour Rabba, comment on a expliqué? Pour Rabba, on a dit, bah oui, bah Yom Tov, j'ai le droit de porter. Ouais, mais le truc, c'est que ce qui est rendu impur vendredi, on t'a pas permis de le porter ni Shabbat ni Yom Tov, on t'a pas permis de le purifier ni Shabbat ni Yom Tov. Or, Yom Tov, je peux porter, il n'y a plus le problème. Non, mais à cause de Shabbat. Voilà. Donc lui, il va avoir certaines questions que lui n'aura pas. D'accord? Donc là, par exemple, lui, ben voilà, il a une braïta qui dit explicitement qu'on peut tremper ce qui a été rendu impur pendant Yom Tov, donc pendant la nuit de Yom Tov, le matin de bonne heure, eh ben, il peut le tremper tout de suite, comme ça c'est utilisable. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le problème d'avoir laissé traîner avant la fête. Hein, c'est clair. Il ne pouvait pas tremper parce que c'était pas pur, c'était pas impur. C'est devenu impur pendant la fête. Donc là, moi, j'y suis pour rien. Je sais pas genre que je suis un traînard, que je suis un procrastinateur. Ok, voilà. Du coup, c'est pour ça que dans la halakha, il y en a qui ramènent Rav Bibi, et après, il y en a d'autres qui disent oui, mais les autres aussi. Les autres aussi, il faut les ramener à la halakha parce que c'est trois avis complémentaires. Point. Alors maintenant, encore une autre raison. C'est Rava. Rava Amar, mipne shenire ke metaken keli. Oh, alors là, ça ressemble à un tikkun. C'est une réparation. C'est un changement d'état. C'est vrai que tu n'as rien fabriqué. C'est quoi le problème de Shabbat? Shabbat, c'est que tu dois montrer que pendant la semaine, c'est pas toi qui fais tourner la planète. C'est, enfin, dire, toi tout seul. Toi, Hachem t'a donné les rênes, ouais. Donc, tu proposes et Hachem dispose. C'est-à-dire, toi, tu fais ton ishtadlout et Hachem donne le résultat. Voilà, c'est le principe du judaïsme, oui.
Maintenant, pour montrer que tu y crois vraiment, de temps en temps, tu lâches les rênes. Une fois par semaine, tu lâches les rênes, tu produis plus. Tu produis plus, tu laisses le monde aller comme il est. Oui. Et aussi, le Zohar il dit, c'est pour se consacrer au spirituel, prier et étudier, être en famille, etc. Se recentrer sur soi, sur le spirituel. Donc, pourquoi je disais ça déjà? Ouais. Donc, c'est vrai que purifier quelque chose, c'est pas une mélacha, mais ça ressemble à une mélacha. Ça ressemble à un changement d'état, ça ressemble à une production, puisque tu as un truc qui est impur, donc inutilisable, et c'est vrai que tu l'as pas bricolé, t'as pas donné des coups de marteau, tu l'as pas vissé, t'as rien fait. Mais tu l'as trempé dans l'eau. Ouais, trempé dans l'eau, j'ai le droit de tremper dans l'eau. Ouais, mais le problème, c'est que c'est devenu utilisable maintenant. Donc ça s'appelle un tikkun. Quand ta voiture, pas la vôtre, quand une voiture, Alexandre, une voiture, quand une voiture, elle est en panne, elle est inutilisable, on l'amène chez le garagiste, il fait un tikkun, il est métaken, il la répare, et maintenant elle est utilisable, d'accord? Et le garagiste, Shabbat, il travaille pas. On parle toujours que pour les Kohen, là, et pour le temple. Non, là, on est... Comment ça, pour le Parce qu'on avait dit au tout départ que l'objet, il serait utilisable quoi qu'il arrive. C'est pour garder la bracha. Acharona. Il serait utilisable quoi qu'il arrive, on avait dit comme quoi on pouvait l'utiliser, l'objet. Même s'il était impur. Parce que c'était une deuxième impureté. Non, ça dépend. Ça dépend, hein, ça dépend. Ah, toi, tu veux dire... Ah oui. Tu veux dire... Ouais, après, faut voir, je sais pas. T'as raison. Tu es rentré vraiment dans la finesse du truc. Ouais. En tout cas, pour X raisons, c'est pas utilisable. Ok? Ouais. Dans quel cas c'est pas utilisable? Hein? Dans quel cas c'est pas utilisable? Si c'est Avatuma, par exemple. Si c'est Avatuma, alors c'est pas utilisable, même pour un pas Kohen. D'accord? Alors c'est vrai, on a dit, c'est une finesse, on est rentré que pour un Israël, si c'est Tolda, si c'est pas Avatuma, alors il pourrait l'utiliser. Et d'ailleurs, effectivement, il y en a qui disent que là, il peut le tremper, parce que c'est pas un tikkun, parce que c'est juste, il a envie d'être pur, comme disait un Tamechami, il veut pureté, mais c'est pas obligé. D'accord. Très bonne question. Alors, Rava dit, parce que Mipne chez Nirek et Metaken Keli. Ces gens, on a l'impression que tu es allé chez le réparateur. C'est le mikvé, c'est le garagiste. C'est un peu l'idée de Makevé Patish aussi. Makevé Patish, c'est le dernier petit coup. C'est ton truc. T'as un costard, tu vois. Mais il faut, des fois, bon, nous maintenant, je sais pas. Mais des fois, comment il s'appelle, le couturier, là, qui fait sur mesure, il n'a pas fini, il reste des petits fils à couper. Et bon, alors tu fais pas, tu as le droit normalement d'arracher un fil, tu vois. Enfin bon, on va pas rentrer dans ces détails-là de halakha, pourquoi, quand oui, quand non. Mais le problème c'est que tu termines en faisant ce petit acte qui en lui-même n'est pas une mélacha, mais tu termines le truc. Alors ça, t'as pas le droit. Voilà, c'est un peu la même idée. Alors maintenant, on va passer à l'homme. Hombre. Iachin. Adam Nami. Alors l'homme aussi. Quand un homme il va aller au mikvé, je vois que Bet Shammai il n'a pas permis l'homme, donc il n'y a pas de question pour Bet Shammai. Il ne peut pas aller au mikvé. Je parle pour le temple, on ne parle pas de nos jours. On peut aller au mikvé Shabbat. De toute façon, on ne fait pas comme Bet Shammai, on fait comme Bet Hillel. Maintenant, mais après il y a plein de conditions, attention. Mais en tout cas, l'homme, lui aussi, il est impur et il ne peut pas rentrer au temple. Et on va lui permettre d'aller au mikvé d'après Beth Hillel, c'est la halacha. Et maintenant, il peut aller au temple. Donc, il s'est fait un tikkun. Il s'est fait une réparation. Alors, nous, on dit tout le problème, c'est que ça ressemble à réparer. Ben, il s'est réparé. Il s'est réparé au niveau de la Touma. Donc, on devrait interdire. Beth Hillel devrait interdire. Alors, regardez. De ouf. Ce que les Rachamim vont interdire, c'est quand ça se voit que c'est un tikkun. Même si c'est gros comme une maison. Je sais pas pourquoi on dit gros comme une maison, comme un éléphant. Même si c'est comme le nez sur la figure. Mais si tu peux comprendre autrement, ça passe. Alors c'est quoi?
Adam n'irait que Meker, car c'est froid. Meker, c'est se refroidir. Peut-être qu'il se rafraîchit. Quand je vois un type, bon, c'est vrai que nous, on va aller au mikvé qui s'appelle mikvé, qui est dans la rue du mikvé, avec le code du mikvé, et on rentre dans la porte du mikvé, etc. Mais avant, les gens, le mikvé, c'est quoi? C'est la flaque, c'est le lac, c'est l'étang, c'est le truc, voilà. Donc les gens, ils allaient au mikvé, c'est le puits, c'est voilà, la citerne. Donc lui, quand il va au mikvé, alors tu vas me dire, les Ashkenazim, en hiver, quand il fait -20, il va pas se refroidir. Bon, c'est un problème pour les Ashkenazim. Mais là, on est en Israël, à l'époque du Temple. Donc, quand tu vois quelqu'un qui rentre dans le mikvé, tu dis, il se rafraîchit. Même si lui, tu sais, parce qu'il t'a dit, oh purée, je suis impur et tout. Mais c'est pas criard. Son acte, il y a un peu la même chose. Attention, je vais pas rentrer tout de suite là-dedans, on en reparlera. C'est un sujet en soi, mais le fait, quel médicament on peut prendre Shabbat et Yom Tov? Il y a des médicaments qu'on peut pas, des traitements, des machins, des si c'est dangereux, pas dangereux, etc. Mais en tout cas, il y a un interdit qui plane. Comment? Tu fais exprès, tu pousses à la question. Non, justement. J'ai bien noyé le poisson, donc, parce que c'est un sujet qu'on verra en soi, plus tard. Mais, voilà, il y a un interdit, va dire, qui plane de se soigner Shabbat. D'accord? Ou Yom Tov. Ok. Donc, maintenant, si je mets de l'huile d'olive sur mes mains, d'accord, je veux dire, il y a des gens qui le font sans être malades. C'est pas comme ça, pour graisser, pour truc, pour que ça brille, je sais pas. Voilà, donc il y a des choses. Si je prends du vinaigre, on va le voir tout de suite après. Si je bois du vinaigre, parce qu'il y en a qui faisaient en bain de bouche du vinaigre, je veux dire, ok, ma famille sait que j'ai mal à la dent, c'est vrai en plus. On doit m'arracher une dent, elle s'est affectée. Donc ma famille sait, donc elle sait très bien pourquoi je bois du vinaigre. Mais moi, je le dis pas. Je crie pas, je suis en train de me soigner. Non, je veux dire, je bois du vinaigre, je fais comme ça. Mais tu peux aussi boire du vinaigre comme ça, si tu as envie. D'accord? Donc ça saute pas aux yeux. Quelqu'un, il a un peu mal au ventre, il boit du coca. Mais il y a des gens qui boivent du coca sans avoir mal au ventre. Donc tu as le droit, ça rentre pas dans se soigner. Ok, super. Donc là, c'est pareil. Pourquoi l'homme, il peut se tremper dans le mikvé d'après Beth Hillel? Parce que tout le monde peut penser qu'il est en train de se rafraîchir. Alors là, on dit, ok, Atinar, ça va. Bemaïm, Yafim, si l'eau elle est propre, elle est belle, c'est la belle eau. Maïka Mimar, mais si c'est Maïm Raïm, si l'eau elle est pas belle, vous voyez, ça sent pas très bon, il y a un petit peu de boue, c'est un peu sale. Là, le type s'il va là-dedans, c'est parce que il veut se purifier, parce que sinon t'as pas envie d'aller là-dedans, ok? Alors non. C'est vrai que c'est un peu limite, mais Amar Rav Nachman bar Yitzhak, Pa'amim she'adam ba be sharav, il fait très chaud. On va dire, mais peut-être là il fait pas très chaud. Bon, c'est relatif. Il y a des gens, des fois, toi t'as froid et lui il a chaud, il est en chaleur, je sais pas quoi. Verochet safilou beme mishra. Et les gens vont se baigner même dans l'eau qui n'est pas très propre. En ce moment, je lis un livre sur un type qui est parti de Turquie jusqu'en Chine à pied. À pied, ça fait beaucoup de milliers de kilomètres. Et il a traversé tout l'Iran. Alors, c'était à l'époque du début de Khomeini. Et c'est très intéressant, parce que là, vraiment, il est avec la population, etc. Et il raconte des trucs, c'est vraiment extraordinaire. Et il raconte que des fois, bon, c'est très très chaud l'Iran. L'Iran, après le Turbékistan, je sais pas quoi, c'est des trucs, ils mettent c'est 55 degrés à l'ombre dans la journée. C'est des endroits très très chauds, il y a des endroits très désertiques. Et il dit des fois, et il arrivait, il y avait une espèce de fleuve, de rivière, mais je veux dire un magma, ouais. Et il dit une fois, voilà, il raconte, il y avait des gens qui pique-niquaient à côté, et lui, il est arrivé, et ils ont compris qu'il allait se tremper dans le truc. Ils ont dit, t'es fou, quoi, tu vas mourir. C'est bourré de bactéries, de trucs et tout. Et il dit, ouais, mais moi, j'ai trop chaud, je m'en fous, et j'y suis allé. Et il est allé. Bon, il n'est pas mort parce qu'il a écrit le livre. Mais pour dire que des fois, quand on a très chaud, voilà, tiens, allez,
Clin d'œil à Lewis. Lewis. Je ne sais pas si tu me permets que je dise ça. Ouais, tu me permets, je suis sûr. Une fois, il faisait très chaud l'été, et on est allé se faire un jog, un gym, près la porte de Bercy, là, la porte dorée. Il y a un lac avec des barques. L'eau, elle te donne pas envie, hein, surtout l'été, là, voilà. Mais nous, il faisait très chaud. Bon, moi, j'ai pas osé, mais Lewis, il a plongé. Il a plongé. Bon, pour Hachem, il n'a rien eu, mais je conseille pas, hein, je conseille pas. C'est faire gaffe, c'est risqué. En tout cas, ça veut dire c'est pas évident. Quand quelqu'un se trempe, même si c'est pour se purifier dans un mikvé, c'est pas évident. Du coup, il n'y a plus la xéra de nire kemetaken, que ça ressemble à quelqu'un qui fait un tikkun. Ok? Peut-être qu'il veut juste se rafraîchir, c'est tout. D'ailleurs, c'est pour ça que, alors même si j'ai dit qu'il ne faut pas trop extrapoler par rapport à de nos jours, puisqu'on est à l'époque du temple, mais malgré tout, il y a un minag, enfin les Ashkenazim, même Shabbat, s'ils veulent prendre une douche, ils ne se douchent pas entièrement. Ils vont... Mais quand ils se lavent les mains, apparemment. Alors, c'est quoi se laver les mains? Ils se lavent pas les mains entièrement, si? Ah si, les mains, j'ai jamais entendu. Je sais pas, tu me donneras ta source. Voilà. Au Shabbat même, à l'eau froide, par exemple, à l'eau froide. Hein, hein? Alors voilà, c'est Ashkenaz. Sache que c'est Ashkenaz, et oui, nouvelle ouverture, voilà. Parce que nous, les Sfaradim, mais ils étaient très chauds, on peut prendre la douche, voilà. Voilà. Donc les couscous, on prend la douche, et ils prennent pas. Donc eux, ils font par partie. On prend la douche, mais uniquement à l'eau froide, c'est pas la même chose. Oui, on a à l'eau froide. Maintenant, le mikvé. Alors là, le mikvé, par contre, je rentre pas dans les détails, j'ai pas lu les sources et les trucs exacts, mais je sais que dans la pratique, les Sfaradim font attention à ce qu'il soit pas trop chaud, le mikvé. D'accord? Par contre, j'ai vu que les Ashkenazim sont moins makpid là-dessus. Donc, si tu vas au mikvé Shabbat. Point. C'est pour pas que ce soit un conflit. Ouais, parce que le fait d'aller au mikvé, ici, certainement, le Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo, les Rishonim, Sfaradim, ont certainement repris cette idée-là, que quand tu vas au mikvé, ça ressemble à un tikkun, sauf si tu vas te rafraîchir. Mais pour te rafraîchir, il ne faut pas que l'eau elle soit à 45 degrés, hein, sinon là, t'as plus le rafraîchissement. Voilà. Alors, l'Agmara, justement, elle va dire, attends, Tinar, Bémot, Ahama, ça c'est bien l'été, quand il fait chaud, ouais. Bémot à Geshamim, mais quand il pleut, c'est l'hiver, il pleut des cordes glacées, Mayekalimimar, où il va se rafraîchir le bonhomme? Où il va se rafraîchir? Alors il dit, alors c'est ce qu'on a dit je l'ai dit tout à l'heure, comme ça à la volée, mais là on le voit dans les mots. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, il dit, Pa'amim shadam ba minasade meluchlach batit ou betsoa verochet safilu bemot hageshamim. Non, des fois un type il arrive des champs ou du travail ou du garage et il est sale, il est meluchlach, il est sali par de la boue, soit du gros pot, rochatz, ouais, les vaches, etc. Rochetz, et il va se laver, afilou, même si il pleut des cordes. Il veut se tremper dans l'eau pour se rincer, c'est tout. Donc, c'est pas, encore une fois, même si c'est gros, mais c'est pas obligé, c'est pas ostentatoire, je sais pas, je dis ce mot-là, je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est pas évident qu'il se trempe pour le mikvé. Donc, même si lui, il sait qu'il le fait pour le mikvé, même si les gens se doutent, mais ça rentre plus dans la xéra de tikkun. D'accord? Voilà. On est déjà dans une xéra, savoir. C'est pas interdit minatora. C'est les chachamim qui veulent mettre une barrière supplémentaire par rapport aux melachot. Donc il y a les vrais melachot, après il y a les toldot, ça aussi c'est minatora, tolda des melachot c'est minatora, mais après il y a des derabanan, ça ressemble. Et là, c'est un derabanan, un peu plus encore lointain, c'est que ça ressemble à un tikkun. Ok, voilà. Mais il y a des choses que oui, il y a des choses que non. Ils vont pas tout. On a dit que les chachamim, ils vont voir, il faut que ce soit fréquent, il faut que ce soit supportable. Donc ils vont pas tout nous baliser, sinon on vit plus. Ok.
Comment? C'est ça, il y a aussi double problème, Maritime. Alors Maritime, c'est autre chose. Maritime, c'est quand l'interdit est avéré. C'est interdit, voilà. C'est interdit, des rabbanan, minatora, ce que tu as envie, peu importe. C'est interdit. Et maintenant, moi, je fais un truc qui est pas interdit, mais les gens qui voient, ils pensent que je fais un truc interdit. Voilà. Alors là, oui. Voilà, l'échelle de poulailler, mettre le linge à sécher, mais c'est juste parce que j'ai traversé la pluie. Et après, je vais sur l'étendoir dans la cour. Les gens, qu'est-ce que tu fais là? C'est comme le truc du lait d'amande. On est obligé de mettre la bouteille à côté pour... Ouais, exactement, voilà. Dans la cache-route aussi, il y a ça. Tinar, Béchabat. Elle a dit, si tu prends du sang de poisson, alors il faut que tu mettes des arêtes en évidence. Ouais. Tu fais poisson. Parce que le sang d'animal, on peut pas. Tinar, Béchabat. Alors on dit, ok. Shabbat, ça marche. Que quoi? Que ça ressemble à un tikkun. Ok? Mais non, Beyom Akipurim Ma'eka Lemimar. Oh là là. Non, pardon. Ça va Shabbat, que ça va pas être un tikkun évident, donc c'est permis, parce que tu te rafraîchis ou tu te laves. C'est bon? Ça, c'est Shabbat. Mais Shabbaton. C'est qui Shabbaton? Le Shabbat des Shabbats. C'est Kippour. T'as pas le droit de te rafraîchir. T'as pas le droit de te laver. Tu peux même pas faire Netilat Yadayim entièrement. Hein, c'est ça que tu disais, Netilat Yadayim, les mains. Tu fais que les phalanges, à Tisha B'Av et à Kippour. Donc là, et le problème, c'est qu'à Kippour, même le Kohen Gadol, il allait au mikvé. Et un homme peut aller au mikvé Kippour. Et là, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, il va se rafraîchir. Mais il n'a pas le droit de se rafraîchir, Kippour. Alors comment ça se fait qu'on a permis d'aller au mikvé à Kippour? C'est bon? Alors, je ne parle pas de nos jours. Nos jours, non. Là, personne ne va au mikvé à Kippour. Mais à l'époque du temple, oui. Parce que tu as besoin d'être pur. Tu veux. Alors, à Marava, Maïeka Mide de Beshabat Share, Obeyom Kippourim Assour. Alors, regardez ça. Les gens, hélas, le juif de Kippour, connu, lui, il dit que la chose la plus grave qui soit, c'est Kippour. Et la Torah, elle dirait pas du tout. La chose la plus grave qui soit, c'est Shabbat. C'est pas Kippour. Kippour, c'est moins grave que Shabbat. Déjà, il n'y a pas, c'est pas les mêmes sanctions. C'est quelqu'un qui fait pas Kippour par rapport à Shabbat. Et là, justement, regardez ce qu'on vous dit. Amar Rava, il dit, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait permettre Shabbat et interdire Kippour? C'est pas possible. C'est pas possible. Tu peux pas. Tiens. Mais le contraire, c'est possible? Comment? Le contraire, c'est possible? Oui, alors qu'il y a des choses qui interdisent Shabbat. Il y a les 100 caractères. Ouais, je savais que vous alliez balancer les boulettes. Ah, je connais pas. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est vrai. On a On appris n'a pas le droit de manger. Alors, manger, boire, on voit par exemple Ça. que Shabbat, quelqu'un à l'époque du temple qui faisait exprès de transgresser Shabbat devant des gens avec des témoins qui lui disent tu es passible de ce qu'il a, il aura ce qu'il a, jeu de mots, etc. Et que le type le faisait quand même, le temps de dire Shalom Aleichem Rabbi, donc vraiment le mec qui pousse très très loin la provoque, alors il avait ce qu'il a, d'accord? Alors que Kippour, il n'y a pas ce qu'il a, il n'y a pas, ok? Pareil, alors que il est même pas Chayav Mita à Kippour, il n'y a pas. Je veux dire, quelqu'un qui fait la même chose qui ferait Shabbat, il fait à Kippour, on lui dit c'est pas bien ce que tu as fait, mais il se débrouille avec Hachem. Il est Chayav Karet, c'est vrai, mais ça c'est entre Hachem et lui. Alors que Shabbat, non, il y avait une procédure pénale. Attends juste, est-ce que je n'ai pas fini la phrase? Shabbat c'est pénal, d'accord? Si tu veux, Kippour c'est entre toi et Hachem. C'est Karet. On va pas l'amener au tribunal, on va pas l'exécuter, on va pas le... C'est carré que pour manger, qui compte pas de... Non, les transgressions de Karet. Non, on rentre pas, on fait pas les lois de Kippour là maintenant, juste voilà. Ce qui est Chayav, ce qu'il a Shabbat, n'est pas Chayav, ce qu'il a Kippour. Allez voir dans le... Voilà. C'est carré. C'est Karet quand même, voilà. Mais Karet, ça c'est entre Hachem et tu fais Tchouva, et bon, j'ai pas dit, allez, c'est bon, je fais Tchouva. Mais c'est beaucoup moins grave.
Il n'y a pas de procédure. Allumer un feu à Kippour, c'est calme. Non, là, je veux dire, je rentre pas dans les détails. Regarde, je peux pas. On est dans le détail d'un détail. Juste, Shabbat, non, on va pas faire sur un pied. Shabbat, ouais, les choses qui sont chayav ce qu'il a, je dis pas lesquelles, elles sont pas chayav ce qu'il a dans Kippour. Ça n'existe pas ce qu'il a dans Kippour. Il y a rien. Tu peux monter, descendre, il y a pas. Je veux dire, quelqu'un il fait tout ce qu'il veut, on lui dit, bah, tu te débrouilles avec Dieu. Alors que Shabbat, on l'amène au tribunal. Et bam, bam, bam. Ok, donc c'est ça. Donc tu vois bien que c'est beaucoup moins grave. Je peux pas rentrer dans tous les détails, c'est pas possible. C'est bon? Moi, T'acceptes? j'ai pas entendu un truc. Non. J'accepte de me taire. Ah, c'est bien. Moi, j'avais entendu autre chose, que celui qui mange à Kippour, c'est un peu comme manger du Khametz à Pessah, c'est vraiment les deux trucs les plus graves, etc. et tout. Ok, on continue. Alors, et là, oui. C'est la même chose. Mais non, parce qu'il faut rester sur l'autoroute, sinon on part là-bas. Non, là juste, on veut juste dire, on est dans un sujet, nous, c'est que quelqu'un qui se trempe au mikvé pour se purifier à l'époque du temple, ouais, Shabbat, on lui dit, vas-y frérot. Il dit, mais pourquoi je peux pas tremper ma vaisselle, je peux pas tremper mes habits? Parce que ça fait un tikkun. Et moi, c'est le plus grand tikkun qui soit. Ok, la vaisselle, à la limite, c'est pas grave. Mais moi, je vais pouvoir rentrer autre, c'est un super tikkun. Et là, on te dit, ça transforme non-juif en juif. C'est un super tikkun. Et là, on te dit, ouais, mais bon, peut-être juste tu te rafraîchis. Ça saute pas aux yeux. C'est pas marqué sur ton front, donc vas-y. Fais, ne crie pas et fais. Alors là-dessus, on dit, ok, je veux bien, mais à Kippour aussi, je peux aller au mikvé. Et le problème, c'est qu'à Kippour, on n'a pas le droit de se rafraîchir. J'ai pas le droit de me laver, j'ai pas le droit. Alors, qu'est-ce qu'un va penser un type qui voit quelqu'un qui se trempe à Kippour? Et là, on te répond, on te dit, ah ben, t'as raison, ouais, t'as raison. Le problème, c'est que sache que Shabbat, c'est beaucoup plus grave que Kippour. Donc tu peux pas dire Shabbat t'as le droit et puis Tom Kippour c'est interdit. Ah ben non, tu peux pas. Les gens vont plus rien comprendre. Si je peux Shabbat, je peux Kippour. Alors, question de Kevin, malgré tout, faut quand même la faire. Ouais, mais il y a des interdits spéciaux à Kippour. Non, mais ça, c'est des interdits spéciaux de Kippour. C'est parce qu'on sait très bien, tu vas pas dire, oh, ben non, je peux mettre des chaussures en cuir Shabbat, et pourquoi je peux pas Kippour, hein? Donc Kippour, c'est plus grave. Non, ça, c'est les lois de Kippour spéciales. Mais, quelque chose que je permets Shabbat, je suis obligé de le permettre à Kippour, sauf s'il y a un truc spécial. Ok? Parce que c'est marqué dans la Torah, les 5. C'est bon? C'est pour ça qu'on voulait juste dire que Shabbat c'est plus grave, c'est tout, mais on peut pas. Oui. Une parenthèse, c'est bizarre qu'on n'a pas plutôt opté pour le fait qu'il y ait un vrai tikkun, parce qu'il se purifie, il passe d'impur à pur, et du coup on parle de se rafraîchir. On dit pas qu'il se rafraîchit. C'est ce qui va permettre de le faire. Ah, c'est-à-dire qu'il va prétexter de se rafraîchir. Non, il n'a pas besoin de prétexter, il fait rien, il se trempe. Il se trempe, mais voilà. il se rafraîchit. Donc on rentre dans l'histoire du tikkun. Non, comme, si ça se trouve, lui il se rafraîchit pas du tout, c'est même sûr qu'il se rafraîchit pas. Mais comme son acte n'est pas ostentatoire, ne veut pas dire à 100% qu'il est en train de se purifier, alors les Chaim n'ont pas décrété dessus. C'est-à-dire, ils n'ont pas décrété, d'accord? Ils ont décrété sur la vaisselle, ils n'ont pas décrété sur lui. Heureusement, vous n'avez pas posé la question que je redoute depuis le début. Alors, on continue. Et là Oh mince. Il y a aussi une petite phrase pour appuyer ce que vous dites, que Kippour c'est le plus important. Si j'avais entendu une fois, c'est en fonction des personnes qui montent à la Torah. En semaine c'est 3, Rosh Chodesh 4, Yom Tov 5, Kippour 6, Shabbat 7. Donc c'est pour ça que Shabbat est le plus important. Bravo, très joli, très joli, bravo. Là-dessus, la Gemara, elle demande, attends. Ce oil, ça s'appelle oil, ça. Puisque Shabbat c'est plus grave, tu peux pas interdire Kippour quelque chose qui est permis Shabbat, sur ce domaine-là. Alors il dit, attends, Oumi etle les Rava oil, est-ce que Rava il tient ce truc-là? Ve'atnan, pourtant il y a une Mishnah qui dit, Achoshesh Beshinav, quelqu'un il a mal aux dents. Raphaël Bokertov, notre directeur adoré, voilà. Puisque Achoshesh Beshinav, quelqu'un qui a mal aux dents, lo yigmeben et tachometz, il peut pas faire un bain de bouche avec du vinaigre, d'accord? La Mishnah elle dit comme ça, ouais, il peut pas, ouais.
Kédé, voilà, ça enlève la douleur. C'est un anti, je sais pas quoi. Ok. Pourquoi il fait pas ça? Parce que ça rentre dans Refoua interdit de Shabbat, qu'on va pas faire sur un pied. Donc, ça, en tout cas, voilà, c'est Refoua. Aval Metabel ou Kedarko. Par contre, il peut, ok, pardon. Voilà, tremper. C'est-à-dire que là, avant, nous, on mange plus trempé. Avant, les gens, ils trempaient tout. On voit dans la Gemara et tout, c'est un kiff. D'ailleurs, moi, je vous le conseille, c'est super bon. Alors, nous, on met un petit peu de vinaigrette. Voilà, là, on met, même beaucoup des fois. On met un peu de vinaigrette dans le truc. Mais avant, non, c'était pas comme ça. T'avais les aliments qui étaient là. Et t'avais des bols avec des jus, des trucs. Ouais. Soit khalavi, genre le yaourt, comment on appelle le yaourt de Babylonie, là. Raphaël. Non. J'ai oublié, j'ai le mot, là. Le yaourt de Babylonie, là. Koutar à Babli. Koutar à Babli. Ah, c'est un must. Alors, les gens, ils trempaient. Ils avaient dans des sauces, ils trempaient. C'est pour ça que le soir de Pessah, on trempe, parce qu'on mange un peu à l'ancienne. On trempe. Plaît-il? Non, tu prends, t'avais tes bols, avec tes sauces, tes liquides, tes machins, t'avais tes aliments. Tu prends une carotte, tu la trempes. Tu sais, comme dans les mariages où il y a des petits bols comme ça, et t'as les légumes, et tu trempes. On trempe et tout. Ouais, voilà. Alors nous, il reste ketchup, moutarde, il reste de vinaigrette, bon, il reste 2-3 trucs. Non, mais avant, on trempait tout. On mangeait rien sans tremper. D'accord? Du coup, peut-être, je sais pas, là, ça me vient comme ça en vous parlant, mais c'est vrai que nous, on met tout au frigo. Mais il faut savoir que si tu mets des choses dans la sauce, ça cuit. Et ça conserve plus après. Donc les gens, ils gardaient tout sec et ils trempaient pour manger. D'accord? Donc il y avait le sec et les liquides. Et on trempait, on mangeait. Et donc quelqu'un, il peut pas prendre le vinaigre et faire comme ça, parce que c'est trop ostentatoire. C'est trop évident qu'il est en train de se faire un bain de bouche, ok? Par contre, ce qu'il peut faire, c'est que, entre autres, les gens trempaient dans le vinaigre. On voit avec Ruth, quand elle est dans les champs, il fait très chaud, et on voit que là-bas, les gens, ils trempaient dans du vinaigre, parce que ça aide à éviter l'insolation, la déshydratation aussi. Du coup, lui, il a mal à la dent, il va tremper bien comme il faut dans le bol à vinaigre, n'importe quoi, je sais pas, ses carottes, ses concombres, ses trucs, sa viande. Non, la variante, elle est dans le vinaigre, elle habite dedans. Il prend son steak, il a un bout de viande, un bout de poulet, il le trempe dans le vinaigre, et il le mange. Mais en fait, ce qu'il veut, lui, c'est mettre du vinaigre sur sa dent. Ça, il a le droit. Aval. Ici, c'est les carottes râpées. Bon, ok. Ici, c'est mélanger des carottes avec aval, métabel ou... Par contre, il peut tromper Kedarko. Donc lui, il va pas se gêner de tremper des aliments comme on fait d'habitude dans le vinaigre, même s'il met la grosse dose et tout. Mais il peut pas faire un truc où c'est trop visible. Voilà. Vim, ni trapper. Et si, en trempant son vinaigre, ça le soigne, ben ça le soigne. Il va pas s'empêcher de le faire. Ok? Véramine Allah. Donc ça, c'est une Mishnah. C'est une Mishnah. Véramine Allah. Et là-dessus, on a posé la Gemara, c'est une Maseret Shabbat. Elle pose avec une braïta une question contre cette Mishnah. Et elle dit, attends. Lo yigama ou polet, aval megame ou boléa. Il y a une braïta qui dit, je suis pas d'accord. Il peut pas boire directement le vinaigre en bain de bouche si il le recrache. Parce que là, quand il recrache le vinaigre, je vois bien qu'il s'est fait un bain de bouche. Mais s'il le boit, s'il l'avale, ça passe. Or, la Mishnah, elle n'a pas permis ça. Je refais. La Mishnah, elle a permis seulement de tremper ton aliment sec dans le vinaigre et discrètement d'imbiber la dent. Ça, elle a permis. Et tu soignes avec ça, c'est parfait, il n'y a pas de problème. Par contre, faire le bain de bouche, elle n'a pas permis. Voilà. On va rester sur ce suspense. Elle n'a pas permis. Ah, mais il y a une braïta qui dit si.
Juste, il faut que tu recraches pas le vinaigre, c'est tout. Après, à la fin, tu Se l'avales. soigner, c'est tikkun aussi, c'est ça? Comment? Se soigner, c'est tikkun alors, du coup, c'est pour ça que ça va bien. Oui, je suppose, puisqu'on a mis dans Tikkun. Ouais. Chazak à vous, Chazak. Merci d'avoir